Notre cerveau fait-il la différence entre imagination et réalité? Comment fonctionnent les enfants naturellement doués pour l'orthographe? Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, comment pouvoir améliorer les capacités d'apprentissage des enfants à l'école? On sait aujourd'hui que les connaissances qu'on a sur le cerveau, qu'on commence à avoir sur le cerveau, pourraient beaucoup aider ça. On remarque au niveau de la mémoire une chose toute simple. Selon la manière dont on traite l'information, on aura une mémoire différente. On sait qu'il y a des enfants qui ont une mémoire visuelle. Ils fonctionnent en se rappelant les images de ce qu'ils ont vu. La lecture, par exemple, s'imprime dans leur cerveau sous forme d'images. Les mots sont ensuite visualisés. D'autres enfants ont une mémoire auditive. Ils entendent ce qu'ils ont, ils arrivent à se remémorer ce qu'ils ont entendu. Évidemment, c'est une mémoire complètement différente. Ils ont besoin d'entendre déjà pour mémoriser, et même lorsqu'ils lisent en entendant ce qu'ils lisent, ce qui est une autre façon d'intégrer l'information. D'autres encore ont une mémoire du corps avant tout, une mémoire des sensations. C'est-à-dire que c'est avant tout la sensation qu'ils ont face à un apprentissage qui va être mémorisée par le corps. Le problème est que ça donne des capacités très différentes sur la mémorisation et l'apprentissage. Notre langue, par exemple, est une langue faite pour les visuels. Un auditif peut essayer de se rappeler d'un mot, mais ça ne va pas du tout l'aider à l'écrire bien. On imagine bien qu'un mot comme bateau, un mot comme souffle, un enfant ne saura pas s'il a un F ou deux F, si bateau s'écrit avec O, AU, EAU. Un enfant visuel pourra le visualiser. Un enfant auditif aura énormément de mal à faire la différence. On sait par contre qu'on peut rééduquer cette mémoire-là. Toutes ces mémoires sont utiles dans des domaines différents. Une mémoire du corps va être utile par exemple pour un sportif. Une mémoire auditive peut être intéressante si un cours est oral, pour l'apprendre et le synthétiser. Une mémoire visuelle est beaucoup plus adaptée à notre société qui est de plus en plus visuelle. Par contre, si on demande à un enfant, même s'il n'est pas visuel, de regarder un mot, de créer cette image liée au mot, et à partir de l'image d'épeler le mot, on va créer dans son cerveau une routine de visualisation. Il va falloir le répéter un certain nombre de fois et ça va prendre quelques dizaines de minutes pour que ça commence à se mettre en place de façon automatique. Mais en même temps, on imagine bien le temps gagné après chez un enfant qui arrive à visualiser les mots qu'il rencontre. Ça peut être déjà une première étape. On a remarqué aussi que la plupart des enfants qui étaient naturellement doués pour l'orthographe étaient non seulement visuels, mais avaient ensuite une sensation liée à l'image qu'ils regardaient. Par exemple, si le mot est bien orthographié, alors la sensation est plutôt agréable. Si le mot est mal orthographié, ils ont immédiatement une sensation plutôt désagréable, une sorte d'instinct qui leur dit quand le mot est correct ou quand le mot n'est pas correct. Imaginons qu'on aide le cerveau à créer une association d'idées, qu'on montre à un enfant un mot bien écrit, qu'on l'aide à créer l'image de ce mot bien écrit, à épeler le mot à partir de cette image-là, et qu'on l'amène ensuite à repenser à une expérience agréable, un bon souvenir, un moment positif, quelque chose qu'il aime. Son cerveau va créer une sensation, un lien entre la sensation et le mot. Si on répète l'opération régulièrement, à chaque fois que cet enfant verra un mot bien écrit, il aura une sensation agréable. Imaginons maintenant qu'on fasse l'inverse, qu'on écrive mal certains mots, on se trompe dans leur écriture, et immédiatement après leur avoir fait visualiser ce mot-là, on les amène à repenser à quelque chose qu'ils n'aiment pas, un plat qu'ils n'aiment pas par exemple. Ça crée une sensation désagréable. On peut ainsi éduquer une personne, un enfant, à avoir des sensations agréables avec des mots bien écrits et des sensations désagréables avec les mots mal écrits. Imaginons maintenant ce que ça donne. Si on associe pour un enfant un mot bien écrit à des sensations agréables, imaginez le plaisir procuré par l'ouverture d'un livre sur lequel des centaines de mots sont bien écrits sur chaque page. On peut très facilement imaginer avec une telle technique redonner à des enfants le goût de la lecture.